Et du coup, ce soir sera pour l'affaire SK1. Donc c'est un film de Frédéric Tellier film policier, où on suit un jeune inspecteur de police donc qui s'appelle Franck Magne apparemment, qui intègre le 36 quai des Orfèvres et qui va faire le lien entre diverses enquêtes qui sont en cours. Lien qu'avaient pas Et fait du coup voilà, parce que anciens flics, du coup c'est des vieilles affaires. Qui donc va du coup réussir à mener une enquête vis-à-vis de ça. donc après Ah, SK1 ça évoque rien. moi j'avoue que ça me dit pas grand-chose. Du coup j'attends de voir, là, les critiques ont l'air bonnes, donc c'est pour ça que du coup je me suis porté vers ce film. De ce que je sais de Frédéric Tellier, du coup j'ai regardé un peu, et c'est vrai qu'il a fait du coup beaucoup de séries à la base. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner dans un film. Et visiblement, enfin, il a quand même fait surtout des séries de flics. Je pense qu'il connaît plutôt bien le genre du film policier. Mm. J'attends de voir du coup, pareil, un bon policier français. J'attends de voir ce que ça peut donner. Je sais pas, on est assez fort généralement en film policier, donc Ouais, on est bon là-dessus, hein. On fait des bons films policiers. donc j'attends de savoir ce qui est. J'en ai pas du tout, mais alors pas du tout entendu parler. C'est toi qui me l'as proposé, donc j'ai vu aucune pub dans la rue, j'ai J'ai pas vu ça dans entendu la parler à la programmation du radio. ciné, je me suis dit allez, pourquoi pas. Voilà, donc du coup c'est vrai que j'ai pas vraiment de d'a Faut pas avoir un priori. priori, bah moi j'espère juste que, enfin, ce sera l'auteur du coup Voilà, donc on des va y notes, hein, on aller et verra. puis on verra ce que ça va donner. Eh ben, déjà une première surprise, c'est un film qui parle en fait qui retrace l'affaire Guy Georges. Assez surprenant parce qu'il m'y attendait pas du tout. Alors moi non plus, et j'avoue que je suis pas très fan de ce genre des films sur les enquêtes policières, déjà parce que souvent ça prend un parti pris assez particulier, Ouais. soit trop pour le... Enfin je sais pas, c'est dur de faire quelque chose de totalement objectif face à une telle barbarie en fait, parce que clairement on va du coup suivre et assister du découverte des scènes de crime, et c'est brutal, hein, c'est barbare. Franchement, je comprends Mm. qu'il y ait un avertissement, parce que voir des cadavres mutilés c'est quand même pas génial. Ouais, et d'ailleurs, c'est un des reproches que je ferais au film, c'est Ouais. on en voit trop. Ah, il y a des moments, c'est nécessaire. Quand on regarde les photos dans le genre de comparaison, la première photo est intéressante, voir des photos de comparaison, dire oui, Bah, ben disons que là, effectivement. chaque corps va être retrouvé et on va nous le montrer comme ça, Alors sous des fois, les yeux. le pire, c'est que ça ne sera pas des photos. Voilà, Je veux dire, il y a des moments, c'est des photos, mais il y a des fois, quand je veux dire, on a l'enquête est quand même là, c'est quand même un film, donc on a quand même un peu de recul devant voilà, ça. mais on voit, il y a le Mais clairement, il cadavre te nu au milieu de la présente, pièce. voilà, il te présente une femme complètement nue et avec des blessures partout sur le corps, au milieu de la pièce. Mais vraiment, il le présente pour montrer le corps. C'est pas, c'est assez particulier du coup ce côté un peu voyeurisme de vouloir à tout prix montrer ses corps. Là, J'ai pas c'est vraiment compris. renforcer l'aspect malaise, l'aspect inhumain en Ouais. fait de la chose, mais on l'a compris tout de suite. Je veux dire, Ne serait-ce que quand il décrit les scènes, on n'a pas besoin mais de les quand, voir. Sincèrement, on sent l'horreur qu'il y a eu. voilà, c'est déjà Euh... rien que dans la première victime, on sait que c'est elle qui va faire correspondre tout parce que c'est elle le schéma de base. Et quand on voit l'horreur de la première victime, on sait que toutes les autres, ça va être soit pareil, soit pire. C'est-à-dire qu'un tueur en série, et je veux dire, c'est des dizaines, des centaines d'études l'ont démontré, il ne s'adoucit jamais. Au contraire, il va avoir tendance à aller de plus en plus loin dans son acte. Donc là, c'est avoir déjà C'est une quelque chose première qu'on voit victime souvent d'ailleurs dans les tueurs dans en les série. séries, dans les films, mais déjà avoir cette victime, on va dire qui est c'est juste atroce, qui est la première, on se dit putain pour les autres ça va être encore pire quoi. Donc donc on suit l'affaire de deux points de vue différents. On suit l'affaire du point de vue de l'enquêteur qui va en fait en parallèle. Et ça c'est intéressant parce que on a l'impression d'avoir toutes les clés parce qu'on voit le procès en parallèle de l'enquête et en fait non. C'est-à-dire qu'à un On moment voit à donné, quel point l'enquête a pataugé en fait. voilà, C'est ça qui est intéressant à voir si on s'intéresse du coup un peu aux affaires criminelles, c'est de voir à quel point une affaire peut patauger
parce que les services se tirent dans les pattes, parce que les gens font pas forcément des liens, ou parce que tout simplement ils ont pas les commissions obligatoires quand il faut. C'est tout un problème qui ont fait que cette enquête a pris des années à se faire. Alors qu'elle aurait pu être résolue assez facilement si on avait eu déjà les moyens, ne serait-ce que Mm. les moyens d'analyse génétique qu'on a aujourd'hui, notamment qui ont été mis en ADN, place voilà. suite entre autres à cette affaire, sur tout ce qui est analyse ADN, le fichage des délinquants de manière plus ou moins systématique, notamment des délinquants sexuels. C'est il y a quelque chose en termes de mise en scène purement d'assez intéressant, puisque le film commence non pas sur la police mais commence sur le procès tout de suite. Alors ça sur la mise en scène en fait, c'est quelqu'un qui vient de la série, de série télé. Ouais, mais ça se ressent tout le long du film. On le voit dans le côté, il y a peu de musique dans le film, ce qui est du coup assez normal dans une série, mais qui manque un peu du coup dans un film. Il y a beaucoup de bruit ambiant. Je veux dire, il y a pas eu un clinage par exemple, ils ont empêché d'avoir des bruits ne serait-ce que de pas dans le couloir d'à côté de la pièce. C'est rare quand souvent on enregistre ce genre de bruit. Pourtant là, ils y sont, on a que des caméras à l'épaule. Très peu du coup de caméras, on voit toujours, elle est toujours un peu mobile. C'est que des caméras à l'épaule qui sont faits. Pareil, on voit une sorte de patine. Clairement, on a l'impression de voir une série télé, enfin un épisode d'une série télé de 2 heures. C'est là aussi qu'il y a certains problèmes avec l'analyse qu'il fait des personnages. Du coup, c'est des personnages déjà existants, donc c'est dur déjà d'avoir à mon avis, tout ce qu'il voulait faire avec. Notamment le personnage principal, il y a un moment, il se trouve qu'on le voit dans une scène qui me semble complètement inutile et un peu absurde. On le voit dans un bain avec sa femme et il discute du coup un peu de l'affaire et à quel point lui ça le travaille, et on voit du coup sa femme qui se lève du bain et qui part, mais je veux dire on la voit complètement à poil, et si j'ai pas vraiment de problème avec avec la nudité quand elle a un intérêt, là clairement ça sert à rien. La scène entière sert à rien. La scène aurait pu complètement être passée à côté. C'est une scène qu'on voit beaucoup justement dans les séries quand ils ont besoin de travailler les personnages et du coup on montre des scènes de leur quotidien avec leur famille, des trucs comme ça dans les séries. Mais là, clairement, dans le film, on n'en a pas besoin. On sait que visiblement ça se passe bien avec sa femme et ses enfants, on n'a pas besoin de voir ce genre de discussion. Il les a déjà suffisamment, je trouve, avec ses collègues, on n'a pas besoin de les voir avec sa femme. Notamment, franchement, on dirait que cette scène est juste là pour montrer cette femme à poil. Et là, franchement, il y a aucun intérêt. Pourquoi, quoi? C'est ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, Frédéric Tellier fait un bon travail, mais un bon travail pour la télévision. En tant que film, ça reste un peu pour cinéma. Il y a quelque chose, notamment que j'ai trouvé intéressant, c'est sur le déroulé, puisque du coup, le film se déroule en 7 ans. C'est-à-dire que on voit du début de l'enquête jusqu'à la techniquement fin de l'enquête où il chope le coupable ou présumé coupable. Et du coup, on voit le jeune inspecteur de police qui arrive. Qui est encore tout frais. Voilà, au 36 quai des Orfèvres, il lui explique que c'est le boulot du petit nouveau de relire tous les dossiers sur lesquels il bosse, parce que justement, vu que c'est un nouveau, il pourrait avoir des idées que les autres n'ont pas eu. Alors c'est pas parce que c'est un nouveau flic, c'est surtout parce que c'est un mec qui n'a pas travaillé sur ses enquêtes et qui du coup a un point de vue externe. Voilà, il a un œil neuf. Il peut voir des trucs que les autres ont ratés. Il y a ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit l'évolution du personnage. Donc, alors très rapidement, on sent qu'il se mine parce que l'affaire piétine et ça avance pas. L'histoire avance d'une certaine manière, on va découvrir un cadavre, même si le premier du coup il a déjà été découvert avant, c'est une ancienne enquête qui reprend. Il va suivre une piste qui va pas aboutir, et ça reprend du coup à chaque fois qu'on retrouve un nouveau la piste corps, repart à zéro en fait. Et ça recommence un cycle comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que finalement ils arrivent jusqu'à ce que les morts en fait s'enchaînent beaucoup plus vite. Que du coup tout reste dans une seule et même enquête qui va du coup faire plein de choses jusqu'à arriver à son terme où ils découvriront du coup qui est le coupable. Mais là où je voulais en venir, c'est surtout sur l'évolution du personnage dans le temps, c'est-à-dire que déjà on a un personnage qui physiquement change. C'est-à-dire qu'à un moment donné il aura de la barbe, à un moment il en aura pas, il y a des personnages qui vont avoir les cheveux longs, puis après les cheveux courts, puis après renouveau les cheveux longs, enfin voilà. On va sentir que c'est des moments de vie qui ont été chopés à différents instants, notamment le fait que le personnage principal ait des enfants au cours du film, c'est-à-dire que il a des gosses, voilà, mais c'est juste histoire de marquer le temps qui passe. On voit notamment l'informatisation, parce que quand il arrive dans le bureau,
C'est tout à la main, sur des papiers à la main, il y a pas d'ordinateur, et c'est lui qui amène le premier ordinateur du 36 quai des Orfèvres. Et petit à petit, on voit les moyens qui sont mis à disposition de la police, ces moyens évoluer, parce que en 7 ans, il y a eu des progrès techniques qui ont été faits, et donc du coup, forcément, ils ont de plus en plus de moyens, notamment avec tout ce qui est téléphone portable et autres à côté, ce qu'ils n'ont pas au tout début. Donc en ça, j'ai trouvé le film intéressant. Et là où je voulais voir le parallèle entre le procès et l'enquête, c'est que on va avoir des éléments de l'enquête qui seront discrédités avant, notamment là sur l'analyse ADN. Dès le début, elle est présentée comme étant mauvaise, qu'il y a eu un rapport de l'expert qui contredisait sa propre expertise, mais que en fait non. Et dans le film, dans l'enquête, on retrouve certains de ces éléments. Alors on va se dire, mais c'est bizarre parce que tous les éléments qu'on a jusque-là font que le coupable n'est pas coupable. Et même le personnage d'ailleurs qui joue le coupable, que je trouve assez bien choisi finalement. Très convaincant dans ce rôle. Hein. Voilà, il nous renvoie dans les premiers instants où on le voit, il nous renvoie pas l'image d'une personne agressive, on a l'impression d'un mec qui est perdu, qui s'est retrouvé là par manque de bol. Quand on va dire vous appelez Guy Georges, ouais on m'appelle comme ça mais c'est pas mon vrai nom. Le film commence vraiment comme ça, donc on se dit il y a un truc qui déconne. Et en fait, je trouvais très intéressant de voir le parallèle des deux parce que finalement on va voir les thèses avancées par la défense qui soi-disant qu'il y a eu des malversations policières alors que pas du tout à certains moments, mais qu'à d'autres moments il y a des indices qui sont très En fait, au fur et à mesure très étonnants. que le procès va évoluer, on voit du coup ce qui se passe, notamment au niveau de l'enquête criminelle. Et du coup, c'est vrai que le parallèle est assez intéressant de montrer les deux, parce qu'on voit, on voit les rappels de l'un à l'autre, quoi. Voilà, donc c'est un film vraiment vraiment sympa. Alors après, faut s'accrocher. Voilà, moi je trouve que ça manque encore un peu de travail, comme je dis, c'est un peu trop brouillon, ça fait un peu trop série télé. Du coup, j'ai du mal à accrocher. Après, j'avoue que j'ai du mal à accrocher de base sur les enquêtes policières Réel. réelles. Je trouve que du coup, il n'y a pas assez de latitude. Même si là, je trouve qu'ils ont fait un assez grand travail pour essayer de montrer le truc de manière un peu objective. Même si du coup, ça se concentre quand même beaucoup sur ce policier. C'est lui qu'on voit, c'est lui qui indirectement résout l'affaire. Donc, c'est lui qui va faire le lien entre les différents dossiers. Et du coup, ça me semble plus logique effectivement qu'on voit de son point de vue à lui. Mais on voit également de son point de vue tout ce qui l'énerve et qui fait partie de la vie quotidienne des flics en fait. Moi, le film m'a plu. Je veux dire, pour un policier, je le trouvais tout à fait sympathique, tout à fait acceptable. Je veux dire, il a rien à regretter dans le film, je trouve. Mais c'est clairement pas le meilleur film policier qu'on peut voir, c'est même pas le meilleur film policier français. Il y a beaucoup mieux. Disons que le fait qu'il soit ancré dans la réalité l'empêche de s'exprimer. C'est entre autres pour ça que j'aime pas trop tout ce qui est un peu biopic et tiré d'une histoire vraie, j'aime pas parce qu'on connaît déjà la fin. Disons que j'ai vu des biopics qui étaient mieux réalisés, plus intéressants que ça des fois. Là, je veux dire, c'est intéressant, mais si on a déjà suivi l'histoire, on n'a pas forcément besoin de. La seule chose qu'on apporte là, c'est le point de vue du coup de l'enquêteur. Mais du coup, on n'assiste pas vraiment à une enquête particulière. C'est ça qui est assez étrange. C'est qu'on ne suit pas vraiment l'enquête. On voit juste le gars qui propose des idées et que ça échoue à chaque fois. Et du coup, c'est un peu dommage. Il y a un moment où à voir ça, on n'a pas l'impression que. Je sais pas comment exprimer ça. Non, en gros, si vous avez un doute sur le film, vous pouvez aller le voir, c'est pas un mauvais film. Si déjà de base si vous appréciez tous les esprits criminels et tous les trucs comme ça, tous les ouais, ça peut être un bon film. Tous les docu-fictions qu'on voit sur les meurtres ou les tueurs en série qu'on a vu du coup dans notre truc, genre les enquêtes, je sais plus, et plein d'émissions maintenant comme ça. Ça peut être un film intéressant à voir si de base c'est pas ça qui vous intéresse Oui, faut pas tenter. Faut pas tenter. Et il faut quand même pouvoir supporter un minimum de violence parce que c'est pas, il y a des images vraiment un peu choc. Faut se méfier quand même.
Et donc, ben, c'est tout pour l'affaire SK1. Donc, on va vous donner rendez-vous à la prochaine séance. Ciao! Au revoir.